Voici votre principale édition d'information sur la 95 FM à Radio Nour, présentée par l'équipe de mai. Maël Manomba, Adiza Adamou, Ida Ibinga. Bon confort d'écoute. Assalamu alaikum, merci d'écouter Radio Nour. Voici votre première édition d'information de la semaine. Après 3 jours de réflexion intense, le forum de la fonction publique s'est achevé vendredi dernier à Libreville sur une note d'espoir de parvenir à une administration plus forte. L'association Mimbang Missi, dans le cadre de ses activités culturelles, était le week-end dernier à la mairie du 5e arrondissement. Ida Ibinga, notre reporter, nous fera le point. La secrétaire générale du ministère des Transports, Auréline Tuntum Obam, a été interpellée dans le cadre de l'opération Scorpion. En raison des contraintes budgétaires et de rationalisation de la dépense, l'État gabonais envisage de réduire ses missions diplomatiques à l'étranger. 065 81 81 81, c'est le chiffre de notre rédaction et vous aurez comme chaque jour les pages musulmanes et internationales avec Adiza Adamou, Essono et Ida Ibinga, sans oublier Axel Kumba à la réalisation. Voici votre journal de 16 heures. La ministre de la fonction publique, Madeleine Edmé Baird, a reçu des mains du représentant des partenaires sociaux, Joël Ondoela, le rapport du Forum de la fonction publique qui s'est déroulé du 8 au 10 janvier dernier à Libreville. Le document contient les recommandations issues des réflexions conjointes entre les responsables de l'administration publique et la centaine d'organisations syndicales ayant pris part aux travaux. Le respect des procédures de recrutement conformément à l'article 35 de la loi 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, la mise en place d'une politique de dématérialisation de l'administration publique, la planification objective des recrutements, la vulgarisation du code déontologique de la fonction publique, la dépolitisation de l'administration publique, l'élaboration d'un manuel de compétences et d'expérience, la priorisation des recrutements par voie de concours sont quelques attentes des travailleurs pour donner un nouveau visage à l'administration publique. Les travailleurs souhaitent également qu'un conseil interministériel et national du dialogue social soit mis en place, la définition des objectifs assignés à chaque administration ainsi qu'à chaque agent, l'amélioration des conditions de travail pour une meilleure motivation des agents, le respect de la continuité du service public en cas de passation de charges ou de changement de gouvernement. Il recommande l'actualisation des statuts particuliers afin de les arrimer aux évolutions actuelles, la poursuite du programme de départ volontaire à la retraite, l'intégration sans délai de tous les impétrants des écoles nationales et de tous les recrutements directs en instance dans toutes les administrations, conformément à la décision d'annulation des gels des concours, des recrutements et des avancements de carrière prononcés par la Cour constitutionnelle. La mairie du 5e arrondissement de Libreville a servi de cadre au lancement des activités de l'association Mimbang Missi le week-end dernier. Plus de détails avec notre envoyé spécial Ida Ibinga. La mairie de Sogato l'a servi de cadre au lancement des activités de l'association Mimbang Missi, prônée par les personnalités de la province de Wellington dans la diversité des cultures en cette région du Grand Nord, sur le thème Retour aux sources. Plusieurs artistes faisaient partie de cet événement culturel. Je propose d'écouter Mme Livan Samvé, responsable de la communication de l'association Mimbang Missi. Faisons la rentrée culturelle annuelle de notre association qui va compter pour l'année 2019-2020. Donc, on commence nos activités à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au mois de juillet-août 2020. Bon, la table que vous avez vue avec des objets, c'est ce que nous on appelle la table des ancêtres. C'est un espace que nous dressons pour tous nos défunts, nos parents, grands-parents, aïeux, qui ont conçu cette culture et qui nous l'ont transmise. Donc, à chaque fois que nous faisons une manifestation, nous mettons toujours à côté des petits éléments culturels pour rappeler leur présence avec nous. Donc là, vous avez des balais, un masque, des calebasses. On met tout un ensemble de choses qui peuvent nous rappeler la tradition, la culture et d'où nous venons. Ensuite, je vous propose d'écouter l'un des panélistes, M. Itugu. 10 heures le maître,
panélistes. Mais l'objectif, premièrement, c'est la rentrée culturelle de l'association. Nous qui ne sommes pas forcément membres de l'association, mais qui contribuons à ce que toutes les associations au niveau de la République, surtout à caractère culturel, fonctionnent. Donc nous sommes parfois invités de temps en temps. Et aujourd'hui, c'est le membre ici qui nous a invités. Donc c'est la rentrée culturelle de l'association. Et le thème, c'est effectivement se poser la question sur l'importance des rites traditionnels chez les femmes. La prétention d'apporter des éclairages, je pense qu'à un certain moment, à un certain niveau, ce que nous faisons, c'est juste rappeler. Rappeler, vous voyez l'assistance, il y en a qui sont plus âgés, moins âgés. Donc, je n'ai pas la prétention d'enseigner quoi que ce soit, mais c'est juste pour aiguiller les uns et les autres pour dire attention, il faut bien qu'on fasse un retour, qu'on n'oublie pas nos racines malgré tout ce qui nous arrive avec le nouveau monde, la mondialité, tout ça. Donc, je parle des rites d'initiation, des rites de passage. Vous savez que l'enseignement traditionnel est basé a fortiori sur le respect. On termine avec un extrait de la comédie de Charelle. Quand Amanda m'amène à Libreville, il va me placer à Tchagage. Le faux rebord m'attendait. Tous les jours, j'ai même perdu les dents de la bouche. Je suis fière de manger le woro. C'est mon ADN. A dit, nous savons seulement dans l'ADN. Nous sommes des bantous. C'est le français. Donc, je suis très très fière de voir autant de femmes. Vraiment, ça fait plaisir. Des associations, des tel regroupement avec des jeunes, vous voyez des jeunes personnes, des enfants, nous avons toutes les catégories d'âge, ça fait du bien. Ça me fait très très plaisir. Donc, on m'a pris, pour commencer, il m'a fait transformer en une usine de production d'enfants. J'ai commencé à faire les enfants. Au lieu d'écouter les conseils de mes parents qui me disaient que là, quand tu pars en mariage, prends le panier. Parce que le mariage est comme le caleçon. Le caleçon attrape tout, mais ne supporte pas ce son. C'est un peu ça. Retenons que cet événement a réuni un grand nombre des différentes couches d'âge, d'où cette jeunesse venait s'enquérir des rites du terroir. C'était votre envoyé spécial Ida Ibinga du côté de la mairie du 5e arrondissement de Libreville pour le compte de Radio Nour. Merci Ida Ibinga pour ce reportage. On poursuit cette session d'information avec cette actualité. La secrétaire générale du ministère des Transports, Auréline Toutoum Obam, a été interpellée dans le cadre de l'opération anticorruption dénommée Opération Scorpion. Nommée en Conseil des ministres le 13 juillet 2019, la remplaçante de Yolande Nyonda, la secrétaire générale du ministère des Transports, de l'Équipement des Infrastructures et l'Habitat solaire de Justin Doudangoy, placée sous mandat de dépôt, a elle aussi été placée en garde à vue. Elle serait impliquée dans des faits de malversation financière. Son interpellation a été confirmée par une source judiciaire selon le quotidien L'Union de ce lundi 13 janvier. En octobre dernier, la secrétaire générale du ministère des Transports, des Travaux publics avait été rattrapée par l'administration fiscale qui lui réclamait la somme de 69 millions de francs CFA au titre d'impôts impayés pour 3 de ses entreprises, la Société gabonaise d'assainissement et des travaux publics, la Soft System et N-Design. C'est pour des raisons de contraintes budgétaires et de rationalisation de la dépense de l'État que l'État gabonais envisage de réduire ses missions diplomatiques à l'étranger. Le ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Bilebinze l'a annoncé le 8 janvier dernier lors d'une intervention chez nos confrères de la radio Urban FM. Allons-nous maintenir des ambassades ou est-ce que nous maintiendrons des résidences parce que d'autres pays le font? On peut tout à fait, à partir d'un pays européen, en couvrir 3, 4 ou 5. Les voies de communication existent, les moyens de transport existent, donc nous allons nous en inspirer, a indiqué le patron de la diplomatie gabonaise. Libreville abrite les 13 et 14 janvier le 7e séminaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Cette rencontre voit la participation de l'ensemble du gouvernement gabonais, des nombreux ministres et des ambassadeurs africains. Elle se tient sur fond de crise sécuritaire au Sahel et en Libye particulièrement. À l'initiative de l'Union africaine, elle va permettre aux participants d'échanger sur les défis sécuritaires qui secouent le continent, leurs moyens de résolution ainsi que sur l'harmonisation des positions africaines aux Nations Unies. Le 065 91, le 065 81 81 81, je reprends,
Le 065 81 81 81, c'est le chiffre de notre rédaction, un chiffre très important et il est à noter. La préfecture de police de Libreville a mis à la disposition du public un numéro WhatsApp pour lui envoyer des alertes et autres informations. Les personnes souhaitant contacter la préfecture de police de Libreville sont invitées à composer le 065 81 81 81. J'invite à présent Hadiza Adamou pour la page musulmane. Assalamu alaikum Hadiza. Walaikum salam Maël. 4 titres font l'actualité de la page musulmane du jour. Au Gabon, une rencontre a eu lieu au sein de la mosquée Hassan II entre les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et un guide spirituel venu du Burkina Faso. Au Tchad, précisément aux abords du lac Tchad, un campement de pêcheurs a été attaqué par des membres présumés de Boko Haram. En Europe, on évoque le sommet de Pau qui se tient actuellement du côté de la France. On ouvre la page musulmane du jour au Gabon avec une rencontre entre le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et le cheikh Moaz venu du Burkina Faso. Au Gabon, après la grande prière du vendredi 10 janvier à la mosquée Hassan II, cheikh Moaz, guide spirituel burkinabé, s'est entretenu avec le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon en présence de plusieurs membres du dit conseil. Lordino Yangema nous en parle à travers ce compte rendu. Écoutons. Au terme de la prière de ce vendredi, l'imam Ismaël Oseniosa a reçu en audience le grand cheikh du Burkina Faso en visite au Gabon. A priori, il était question pour l'hôte du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon de se faire connaître et par la suite présenter l'objet de son séjour en terre gabonaise. L'objet de notre visite aujourd'hui de l'imam, c'est pour se présenter à ce grand homme spirituel, à ce grand sage, se faire connaître d'abord par lui, le remercier et le soutenir et l'encourager pour les biens qu'il est en train de faire pour toute la communauté musulmane et même les non-musulmans, pour le remercier pour son hospitalité et lui montrer le projet que nous avons amené ici, qui est la sensibilisation, je ne dis pas l'évangélisation, mais la sensibilisation sur la tolérance religieuse, l'acceptation du prochain tel qu'il est, et encore une sensibilisation sur l'incivisme. Parce que si nous regardons la jeunesse aujourd'hui, vraiment l'incivisme prend beaucoup d'ampleur au niveau de la jeunesse. Durant son séjour à Libreville, cheikh Moaz initiera des temps d'échange dans certaines mosquées avec les différents croyants selon le programme qui sera établi. Merci à Lordino Yangema, merci également au guide spirituel burkinabé cheikh Moaz. Quittons le Gabon pour le lac Tchad où un campement a été attaqué par des membres présumés de Boko Haram. Un campement de pêcheurs a été attaqué, Maël, dans la nuit de vendredi à samedi dans la province du lac Tchad par des présumés de Boko Haram. Un assaut qui illustre le retour en puissance de l'aile du mouvement islamiste dans la région. Cet assaut est le premier depuis le début de l'année. L'assaut a eu lieu à Aloum, un campement de pêcheurs situé à 65 km à l'ouest de Baga. Les affrontements entre les pêcheurs et les éléments supposés de Boko Haram. Depuis quelques mois, l'aile de Boko Haram multiplie les attaques contre les positions de l'armée et des villages prenant au passage des otages. L'offensive de ces derniers mois semble déterminée à défier les armées des États engagés contre les islamistes. Quittons le lac Tchad pour le continent européen où se tient aujourd'hui le sommet de Pau sur le Sahel. Le président français rencontre ses pairs du G5 Sahel ce lundi 13 janvier à Pau. En France, plusieurs activités marqueront le sommet dont un huis clos exclusif entre le président Emmanuel Macron et les chefs d'État du G5 Sahel et une rencontre élargie à l'Organisation des Nations Unies, à l'Union européenne, à l'Union africaine et à l'Organisation internationale de la francophonie, entre autres. Nous y reviendrons avec plus de détails lors de nos prochaines éditions d'information. On clôt l'actualité musulmane au Moyen-Orient où Hetman Ben Tarek a prêté serment comme nouveau souverain d'Oman. Le nouveau sultan d'Oman, Hetman Ben Tarek, a promis de marcher dans les pas de son prédécesseur et cousin, Qaboos, le père fondateur de l'Oman moderne, et devrait engager son pays dans une nouvelle phase de son développement selon les analystes. Le nouveau souverain a remplacé samedi le sultan Qaboos, mort à 79 ans après avoir dirigé le sultanat pendant 50 ans. Dans son premier
discours en sa qualité de sultan, Hetman Ben Tarek a promis de marcher dans les pas de son prédécesseur, notamment en matière de politique étrangère. Cette politique a jusqu'ici permis à Oman d'échapper aux tensions de mise dans la région. Depuis sa mort, le sultan Qaboos a eu droit à des louanges venues de tous les horizons. Voilà Maël, l'actualité du jour dans le monde musulman. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Nagode Yadiza Adamou pour toutes les informations liées au monde musulman. À présent, j'invite Ida Ibinga pour l'actualité à l'international. Walaikum salam Maël, voici le sommaire de notre actualité internationale. D'abord, en République démocratique du Congo, réouverture du consulat général de Belgique à Lubumbashi. Ensuite, aux États-Unis, plusieurs États américains en proie à des intempéries, une dizaine de morts. Enfin, en Haïti, son parlement fonctionnel, Jovenel Moïse, se mettre à bord. Le développement des titres, c'est tout de suite. C'est en République démocratique du Congo que nous démarrons notre actualité internationale. Le consulat général de Belgique à Lubumbashi ouvre ses portes ce lundi 13 janvier 2020 après 2 ans de fermeture. C'est donc la poursuite de la normalisation des relations entre Kinshasa et Bruxelles, une reprise qui a été favorisée par le changement de pouvoir en République démocratique du Congo depuis janvier 2019. Le consulat général de Lubumbashi a des pouvoirs étendus sur l'ensemble de l'ex-province du Katanga. Soulignons que c'est lors de la visite d'État effectuée en septembre dernier par Félix Antoine Tshisekedi dans la capitale belge que la normalisation des relations entre les deux pays ont été actées. L'actualité se poursuit aux États-Unis pour parler des catastrophes naturelles. Plusieurs États américains en proie à des intempéries, une dizaine de morts. Au moins 11 personnes sont mortes dans les intempéries qui ont frappé les États-Unis le week-end dernier. Au total, plus de 3 millions de personnes ont été touchées. Rappelons tout de même que des tempêtes et des tornades ont surpris les habitants du centre et du sud des États-Unis. En refait d'actualité internationale en Haïti, son parlement fonctionnel Jovenel Moïse se le mettre à bord. En Haïti, les commémorations du 10e anniversaire du séisme meurtrier viennent à peine de prendre fin que la réalité politique s'impose de nouveau sur le devant de la scène. C'est ce lundi 13 janvier que les Haïtiens n'auront plus de parlement. Selon la constitution haïtienne, les mandats des 119 députés et ceux d'une partie de sénateurs arrivent à leur terme ce lundi 13 janvier 2020. Ils devraient laisser leur place à la 51e législature. Merci Mel, merci fidéliteurs, c'est tout pour cette page internationale. Merci Dibo Tida Ibinga pour toutes ces informations. Merci Axel Kumba pour avoir assuré la réalisation et la mise en monde de votre édition d'informations que vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver à 20h, à 23h et à 8h, sans oublier nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. Maël Manomba de Mouabi à la présentation. N'oubliez pas le chiffre de la rédaction 065 81 81 81, c'est le numéro si vous souhaitez joindre la préfecture de police de Libreville. Bon confort d'écoute sur Radio Nour, la passion du savoir. Assalamu alaikum. C'était votre édition d'information sur Radio Nour 95 FM, présentée par l'équipe de Maël Manomba, Adiza Adamou, Ida Ibinga. À la réalisation, Axel Kumba. Merci d'avoir choisi Radio Nour pour vous informer. Assalamu alaikum.